Bonjour à tous, c'est Gorgul, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve en ce début de semaine pour un compte-rendu vide-grenier, donc il y en aura deux, suivi d'une réception de colis de Kumi qui se sépare, comme vous le savez sans doute, d'une partie de sa collection jeux vidéo, donc au grand bonheur d'autres collectionneurs qui se sont jetés dessus entre guillemets. Donc c'est parti, on commence par un petit vide-grenier, donc j'ai toujours 2 à 3 semaines de retard. On commence avec des Blu-ray et des DVD. Non, je dis n'importe quoi, on va commencer juste par un Blu-ray. Il s'agit du Monde de Nemo, et je viens juste de me rendre compte, là, il y a à peu près 30 secondes, que c'était un Blu-ray américain, donc ce que j'ai lu, la Finding Nemo. Je pense que je me suis fait avoir un petit peu, puisque de toute façon je pourrais pas le lire avec les lecteurs qu'on a en Europe. Et je remercie pas le vendeur, hein, puisque théoriquement quand on a un Blu-ray américain, on est quand même à peu près au courant. Enfin bref, c'est pas grave, je l'ai payé que... Je sais plus si c'est 2 ou 4 euros. 2 euros ça me dérange pas trop, 4 euros ça me dérange un peu plus, mais bon. Tant pis, c'est pas grave, je ferai plus attention la prochaine fois. Ensuite, on a du jeu PS2. Donc que j'ai dû avoir pour 2 ou 3 euros pièce, je me souviens pas exactement, mais ça doit être par là. Donc on a un Portal Runner, voilà, que je connais pas du tout, j'ai jamais vu ce jeu. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Hop. Ensuite, le Seigneur des Anneaux, le Tiers-Âge. Voilà, je sais plus si je le possédais ou pas. Pareil, un jeu que j'avais jamais vu, Fievel et le Nouveau Monde. Voilà, plutôt joli la jaquette. Donc celui-là j'ai vraiment pris par curiosité aussi. Comme le Portal. Et ensuite, un que je cherchais depuis un moment. Il s'agit du Senseiya Hades. Voilà, avec une jaquette terrible. Je les ai pas encore essayés ces jeux-là, mais je pense que je les ferai un jour, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, on a deux jeux Big Box. Hop, il s'agit du Tomb Raider 2, Golden Mask, et le Tomb Raider 3, le dernier artefact. Voilà. Petite dédicace à Morganus. Et pour finir, donc ce premier petit vide-grenier, on a un petit jeu DS, voilà le RPG plateforme de la DS avec Mario et Luigi, voyage au centre de Bowser. Voilà, ça c'est pareil, c'est le genre de jeu que j'aime bien trouver et que j'ai pas encore essayé. Tac, donc pour les prix pareil, le jeu DS ça devait être 5 euros et les jeux Big Box 1 euro. Voilà. Donc on enchaîne avec le deuxième vide-grenier qui était un peu plus fructueux. On va commencer par les DVD. Donc je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de DVD parce que je pensais que j'avais pas trouvé grand chose, donc j'ai commencé par ça. Donc on a C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvord, donc un peu spécial, mais si on aime le personnage, théoriquement on aimera ce film là. Ensuite un peu de film d'horreur avec The Grudge avec Sarah Michelle Gellar et The Grudge 2 avec un petit fourreau cartonné assez sympa. True Lies, un des films de mon enfance, génialissime, si on aime les films de Schwarzy. Ensuite, Zathura, avec un beau fourreau en carton. Donc ça, c'est un film que j'ai jamais vu, mais de mémoire, il me semble que Karim Debache avait fait une chronique sur Cross de ce film. Même si je la retrouve pas, peut-être à cause des droits d'auteur, il a dû en supprimer quelques-unes. Voilà, j'ai quand même pris par nostalgie, même si c'est pas un film que j'ai vu. Je sais que c'est un film d'époque qui est quand même assez culte. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse, donc ça c'est le film de 2006, je crois. Je l'ai pris pensant le mettre dans mon steelbook, sauf que le steelbook c'est la version la vieille version de 74. Mais bon, c'est pas grave. Un film d'horreur en plus, c'est pas grave. Et puis un Blu-ray qui cette fois-ci est français. Il s'agit de Tempête de boulettes géantes. Voilà, il paraît qu'il est génial celui-ci. Donc pareil pour 2 ou 3 euros, ou 4 euros, je me souviens plus exactement, pour un Blu-ray c'est correct. Voilà, ensuite, hop, je vous avais montré dans ma dernière vidéo, ou celle d'avant, non je crois dans la dernière, ce télécran là. Donc celui-ci a été fabriqué en Chine, donc il faut savoir que les premiers, donc c'est un Français qui a inventé ça, si j'ai pas lu de conneries. Donc les premiers ont été fabriqués en France, et après la marque a été exportée, et les Chinois se sont mis à en construire. Mais j'en ai trouvé un autre qui est ici avec une couleur plutôt flashy. Celui-ci,
Voilà, on peut le voir là. Celui-ci est Made in France, voilà, contrairement à l'autre, qui au final, donc je sais pas si c'est un rapport, mais on voit que l'écran est beaucoup plus petit. Voilà. Et en plus, il marche très bien celui-là. Voilà. Tac. Un petit peu de rétro quand même, avec cette manette officielle Sega, la Mega Fire. Donc je l'ai déjà nettoyée, ouverte, etc. Seul petit hic, donc ici on a des petits interrupteurs pour mettre en manette turbo, ou enfin je suppose que c'est ça, hein, automatique ou en turbo je pense. Voilà, ils sont cassés. Après avec un petit cure-dent on peut quand même les régler. Et le dernier lui est encore ok. Voilà, donc je l'ai pas testé, mais a priori il n'y a pas de raison pour qu'elle fonctionne pas. 1 € ça, dans un bac. Hop. Un peu de jeu PS1 quand même, avec un Myst complet, un Lucky Luke, le premier, et un Tomb Raider 3. Donc voilà, je pense que je l'ai vu pour 1 ou 2 €, 1 € je pense. Et on termine par quelques jeux. Donc on a du jeu GameCube, Chicken Little, voilà, qui était avec des DVD. Donc la personne m'a dit c'est 1 € les DVD dans la boîte. Alors, voilà, comme ça arrive souvent. Et il y avait un petit jeu GameCube dans le lot. Voilà, complet. Ensuite, sur PS2, Les Simpsons le jeu, une version Platinum, mais bon, je l'avais pas celui-ci. Et de plus, l'intérieur est pas en Platinum, donc il ne restera plus qu'à trouver la jaquette. Ensuite, pour 5 € sur Wii, le Metroid Other M. Voilà, négocié un petit peu, de 2 €. Et là, j'ai trouvé 3 jeux dans un bac. Je pense que je donnais eu 1, 2, 4 € les 3, sachant que le troisième je l'ai eu gratuit parce qu'il était en vraiment mauvais état. Donc on a sur GameCube un jeu de foot, donc le Virtua Striker 2002, le Virtua Striker 3 même. Donc il y avait un jeu GameCube et 2 jeux PS2, mais en fait je les ai reconnus parce que je me souvenais plus lesquels j'avais pris ensemble, comme ça fait 3 semaines, au niveau de la poussière qui est au-dessus. Hein. Je suis sûr que je les ai trouvés dans le même bac. Donc on avait ce jeu GameCube, donc à 2 €. Ensuite, ça c'est super cool, le Resident Evil Code Veronica X en première version, que j'avais pas du tout. J'avais la version Platinum, et en plus il est complet avec la démo de Devil May Cry. Voilà. Donc ça j'étais vraiment content. Et le troisième que j'ai eu gratuit n'est autre que le Silent Hill Collection, que j'avais déjà trouvé la semaine d'avant. Bon, sauf que celui-ci est en bien moins bon état, déjà que l'autre avait un crochet cassé. Il est complètement vide, hormis bon quand même les 3 CD, c'est ce qui compte. Hein. J'ai pas encore regardé l'état des CD. Bon, a priori il y a pire. A priori il y a pire. J'en regarde un autre vite fait. Ouais, bon ils sont abîmés. À voir, à nettoyer, et on verra ce que ça donne. Mais c'était gratuit, donc j'allais pas m'en priver. Voilà. C'est terminé. Non, c'est pas terminé, je dis des bêtises, il reste encore des trucs sympas. Avec une manette, une DualShock 2, super flashy et vraiment belle. Voilà, moi qui adore les manettes, voilà, j'étais content. Pour 3 € j'ai eu cette manette là. Donc c'était un stand c'était un particulier, hein, un collectionneur qui vendait pas mal de choses. Il avait beaucoup de collectors. Donc il avait également une PS1 avec des stickers. Donc là je l'ai payé le prix fort, mais j'avais envie de me faire plaisir. Je la trouvais mignonne, voilà, avec les stickers de Crash Bandicoot. J'ai eu pour 15 € avec ses câbles et sa manette. Donc c'est bon, c'est le prix classique d'une PS1. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le prix que moi je les revends quand j'en ai en double et que je les nettoie et que je les mets en vente. C'est autour de 15-20 €. Hop. Et enfin, je lui ai quand même pris un collector qui est pas complet, c'est juste un accessoire en fait. Il en avait des pas mal, mais j'ai eu celui-ci pour vraiment pas cher puisqu'elle était un petit peu abîmée. Donc il s'agit de l'espèce de boîtier coffre-fort, hein, vous savez, les boîtes qu'on met dans les banques, etc. pour mettre des objets qu'on veut garder sous coffre, tout simplement. Voilà, il s'agit du collector de GTA 4, donc sur PS3. Voilà, donc on peut voir qu'il est abîmé juste ici. Voilà, c'est pas grand chose. J'aurais juste du noir à remettre. Bon, après elle est un peu pliée, mais c'est tout, hein. Sinon la boîte est nickel. Et à l'intérieur, donc elle s'ouvre comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a l'OST du jeu.
On a évidemment les clés du coffre avec un porte-clés Rockstar. Hop. Bon là on a un petit machin, je sais pas ce que c'est pas bien grave. Et un petit artbook, voilà. Tout petit. Voilà. Et donc j'ai eu cette boîte avec ces petites choses qui sont à l'intérieur pour 3 €. Voilà. Donc c'était vraiment cadeau. Après ça prend un peu de place, mais voilà, ça peut servir pour autre chose. Elle est noire, je la trouvais vraiment cool. Hop là. Voilà, là on a fini pour les vides-greniers. On termine avec le petit colis de Kumi, donc il nous envoyait des photos hein, pour nous demander ce qui nous intéressait. Et moi je lui ai pris quelques trucs. Donc on commence par une manette de Xbox 360. Donc c'est la manette Halo Reach. Voilà. Donc elle est un tout petit peu abîmée ici, il m'avait prévenu, hein, mais bon c'est derrière, ça me dérange pas trop. Devant elle est nickel. Hop. Donc on a un steelbook, celui de Perfect Dark Zero. Voilà, sur Xbox. Il est vraiment classe. Ensuite un jeu Mega Drive, un shoot 'em up, donc le Subterranea. Voilà, donc j'y ai pas encore joué, mais franchement au vu des screenshots derrière, il a l'air vraiment cool. Et les shmups j'adore ça, donc je serais pas difficile normalement. Et ensuite on finit par 3 jeux Super Nintendo US, donc avec NBA Live 95. Hop. Ensuite The Addams Family, voilà, jeu de plateforme aventure. Et Super Ghouls and Ghosts. Voilà, celui-ci depuis que j'en entends parler et que je vois des vidéos dessus, j'ai toujours pas testé. Voilà. Voilà, donc je me souviens plus du prix, mais comme d'hab, hein, on va pas le dire quand on fait des échanges entre youtubeurs. Donc en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un prix très correct. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!